Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, très content de vous retrouver pour ce nouveau vlog. Alors aujourd'hui, différentes choses, je vais vous montrer pas mal de petites choses en fait à l'atelier et hors atelier. Donc je commence par une journée de sport, c'est soit de la force, soit de l'endurance, et en fait c'est quelque chose de super important. Le sport, je me suis rendu compte que ça me servait énormément pour mon activité créative, ça me permettait d'être plus serein, d'être plus posé, d'être plus créatif, d'avoir plus d'idées, donc c'est vraiment quelque chose que je vous recommande de faire, clairement. Surtout si comme moi, vous avez un atelier. Moi j'ai un atelier, je suis souvent tout seul là-bas. C'est clair que je me déplace pas beaucoup, soit je suis devant mon plan de travail ou devant mon ordinateur. Donc une activité sportive est indispensable, c'est évident. Voilà, donc c'est parti. Avant d'y aller, dites-moi si vous voulez que je continue les vlogs, j'en ai fait pas mal. Hein. Vous avez tous les liens en dessous. À chaque fois je fais des nouveaux épisodes, donc si c'est quelque chose qui vous plaît, dites-le moi. Ça me permettra d'aller beaucoup plus loin dans la réflexion et dans le type d'épisode que je peux vous faire pour partager plus de choses. C'est un exercice que j'ai pas forcément l'habitude de faire, mais j'aimerais beaucoup partager avec vous, vous montrer. Une journée type dans mon cas, bien sûr tout autour de mon activité professionnelle, tout autour de la peinture, bien entendu. Alors, désolé, je mets mes lunettes de soleil, mais parce qu'il y a beaucoup de soleil d'ailleurs, autant vous dire que ça fait du bien, les beaux jours sont enfin là. Et petite parenthèse justement, ça stimule énormément créativement d'avoir un beau temps, d'avoir des choses qui vont vous aider à être positif. Moi ça va clairement me stimuler indirectement. Moi je m'interdis clairement de peindre quand les choses ne vont pas. Il faut que tout soit positif, que tout aille bien. Sinon je m'interdis de peindre. Évidemment je m'interdis de peindre. Certains fonctionnent très différemment et font tout le contraire. C'est-à-dire que c'est quand ils vont mal, qu'ils ont beaucoup plus d'énergie, beaucoup plus de choses à dire et vont traduire leur souffrance dans leurs œuvres. Alors moi c'est quelque chose que je ne fais pas du tout, parce que je ne supporterai pas laisser une trace de souffrance dans ce que j'ai pu créer. Voilà, tout simplement. Après il n'y a pas de fin en soi, il faut vraiment que vous arriviez à faire un travail d'introspection pour arriver à comprendre clairement comment vous fonctionnez. Voilà, c'est tout ce que je peux vous conseiller. Après on fonctionne tous différemment, ça c'est évident. On est tous différents et on fonctionne tous différemment. Donc faut pas chercher trop à regarder ce que font les autres. Donc voilà, séance de sport finie, je suis épuisé, ça doit se voir à ma tête. Mais bon, maintenant il y a pas mal de choses à faire, mais je suis content, je vais vous montrer tout ça. Donc tout d'abord, j'ai des choses à expédier. J'ai fait mes 3 certificats d'authenticité, les 3 tableaux en question. Je dois, entre autres, expédier celui-ci. Alors celui-là, je vous en parle, mais je suis très content même quand je le revois, ce qui est plutôt bon signe. Ce tableau-là, je suis content, c'est un petit renouveau. Ça ressemble à un tableau que j'ai pu faire à l'époque. Certains comprendront de quel tableau je parle. Là, je suis revenu sur des choses qui me plaisent vraiment. Et ça ne plaît pas qu'à moi apparemment, vu que ce tableau est parti tout de suite. Tout de suite. Dans la foulée, j'ai eu envie de rester dans cette dynamique. J'ai continué dans des tons un peu similaires sur d'autres toiles. Donc, il y avait celui-là, vous avez vu. Celui-là qui est encore dispo, enfin, je sais pas quand vous regarderez la vidéo forcément, donc c'est stupide ce que je viens de dire. Et j'en ai fait 2 autres. Celui-là, il manque des petites choses, malgré que j'ai fait les bords, je l'ai bien entendu pas encore verni parce que je vais faire des petites choses dessus. Et celui-là que j'aime beaucoup aussi, je vais vous le montrer. Celui-là que j'aime beaucoup. À mes yeux, ça manque peut-être un peu de lumière. Je vais me poser la réflexion, je vais voir ça, mais là je reviens avec un œil neuf, plusieurs jours sont passés, donc forcément on voit les choses un peu différemment, et comme je vous l'ai dit, et je vous l'ai souvent dit, c'est super important de ne pas aller trop vite. Regardez, j'aime bien ces petits effets, là, qui sont des petites nouveautés là, sur ce style de tableau. J'essaie à chaque fois d'aller un peu plus loin. Hein. Et comme je vous le disais, il faut toujours, à un moment ou à un autre, laisser votre tableau, pas le vernir tout de suite, revenir un peu dessus avec un œil neuf, et vous allez voir que si vous laissez 24-48 heures, plein d'idées nouvelles vont arriver. Au niveau de la colorimétrie, des teintes, de la tonalité, c'est bon. Je ne toucherai pas, je ne saturerai pas plus, je ne désaturerai pas plus. L'équilibre, à mes yeux, je dis bien à mes yeux pour moi, est là. J'ai réussi à avoir l'équilibre que je voulais. Ce qui manque à mon sens, comme on peut le voir un peu ici, et encore c'est discret, c'est des petites zones de lumière.
Là par exemple, il y en a un peu plus. Des petits points de lumière. Pas trop, parce que là c'est un piège. C'est clairement un piège sur ce genre de tableau, mais je vais voir si je peux en rajouter par-ci, par-là. Je vais réfléchir. Alors qu'est-ce que vous en pensez de cette nouvelle gamme de tableaux? N'hésitez pas à me mettre un commentaire, puis mettez-moi un petit pouce bleu. Comme ça me donnera un aperçu et je saurai si je continue dans ce sens. Enfin, même si je continue en fonction de mes envies, mais c'est toujours rassurant, ça fait toujours plaisir d'avoir des avis extérieurs, forcément. Il y a des zones, là, qui me plaisent pas forcément. Je sais pas comment je vais retravailler ça. Et il y a un problème d'équilibre. On comprend pas trop, enfin on comprend pas trop. Il n'y a pas forcément de choses à comprendre, mais par rapport à ce que moi, l'effet de perspective que j'aimerais donner, et de rupture entre ces zones-là, il est moins évident que sur les autres tableaux. Donc je vais y réfléchir. Je pense que j'ai une grosse réflexion aussi sur ce tableau-là. On va voir. Mais c'est pas la priorité, donc la priorité c'est d'emballer ce tableau. Mais aussi un triptyque. Mais aussi ce triptyque que j'aime vraiment beaucoup. Pour la petite histoire, en fait, je viens de l'offrir à David. David de Ravel, du groupe. Hein. Pour ceux qui êtes dans le groupe Facebook, vous savez très bien qui c'est. Et c'était la moindre des choses pour le remercier du travail exceptionnel qu'il fait dans le groupe depuis des années. Donc voilà, je tenais à lui offrir ce tableau. Il a choisi, enfin un tableau, il a choisi celui-là. Donc je suis très fier et très content de lui envoyer. Bon là on voit pas bien parce qu'il est verni, il y a la lumière qui vient du dessus. Voilà, mais c'est un tableau que je vous avais déjà présenté. Hein. Donc un colis pour ce tableau. J'ai des cartons pour ce type de châssis, aussi pour mon triptyque. Et il en reste un qui est beaucoup plus gros, qui est ici. Hop! Que j'aime beaucoup aussi, alors là on le voit pas du tout. Celui-là, le colis sera un peu plus gros. On se rend pas forcément compte, mais il fait 60 par 60. Donc je vais vous montrer tout ça. Hein. Voilà, donc je vais commencer par ça. Ensuite, je dois préparer une expo chez un ami qui a un restaurant. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait de restaurant, parce que vous savez ce que j'en pense, c'est assez... Je le fais pour des amis ou des personnes que je connais, parce que c'est pas forcément évident d'organiser ce genre de choses, et il n'y a pas forcément d'intérêt ou de plus-value à le faire, ça dépend. Ça dépend quand même. Hein. Mais là, très heureux de pouvoir le faire chez un ami. Donc demain matin sera l'installation. Je vais vous montrer ça également. Et donc là, ce sera que des pièces 60 par 60. Des pièces que vous connaissez, surtout mes pièces géométriques. Mes ulatus, voilà. Et donc il faut que je prépare les attaches. Donc c'est quelque chose que je vais vous montrer. Je vais vous montrer comment moi, ce que j'utilise moi pour créer des attaches sur les tableaux. Vous verrez plus simplement du monde. Moi j'utilise méthode traditionnelle, vous allez voir ça, c'est très très simple. C'est une méthode que vous pourrez adapter, il y aura une vidéo qui sera déclinée. Allez, donc c'est parti, contre-signature. C'est le Sekeshi 6. Et je remets un petit coup de tampon pour faire un petit raccord avec mon certificat d'authenticité. Châssis Master Toile. Alors pour ceux qui vont me poser des questions sur les châssis Master Toile, vous pouvez les acheter sur l'Artisan Beaux-Arts. Voilà, c'est des super châssis, hein, j'en ai souvent parlé. Moi, je vais définitivement peindre avec cette marque-là. Et voilà, on voit bien la qualité avec le poids. Alors pour le poids, du coup, ça me fait des colis un peu plus lourds. C'est ce que certains me faisaient remarquer la dernière fois. Mais franchement, voilà, la différence, elle est minime. Ça, c'est un triptyque. Alors les triptyques, je les fais encore sur des lots de Gerstecker, mais en lin. Donc on est quand même sur leur gamme. Mais bon, je ne veux pas faire la comparaison, mais déjà les lins, c'est pas les mêmes. Le bois, je n'en parle pas. Vous êtes quand même sur du bon châssis là, mais c'est pas la même gamme de prix, c'est pas le même usage. Voilà, quand même quelque chose de différent.
Ouais, donc premier colis de fait. 40 par 40. Alors 40 par 40, j'ai des cartons qui ressemblent à des cartons à pizza qui se referment par-dessus. Je vous avais déjà montré ça, du coup c'est très facile à emballer. Pour mon deuxième, ici j'ai des cartons, des formats que nous avait proposé Carton Market. Donc vous pouvez aller sur cartonmarket.fr et vous verrez qu'ils nous ont fait des formats en fonction des types de tableaux que l'on utilise, donc bien sympa. Et là, en l'occurrence, des cartons, c'était suite à une de mes demandes, qui me permet de mettre des triptyques de 40 par 40 ou de 50 par 50. Avec l'épaisseur qu'il faut, avec le rembourrage qu'il faut, avec bien sûr du double cannelure, superbe. Cartonmarket.fr. Et celui-ci, aussi Carton Market, ça sera du 60 par 60, un carton fait exprès aussi pour ce type de format, un peu plus fin. Enfin plus fin, moins épais forcément, vu qu'il n'y a qu'un châssis. Allez, c'est parti. Et voilà. 3 colis. J'ai plus qu'à éditer les bons sur mon ordinateur, coller, et puis ça sera expédié via Colissimo. Je vais les apporter moi-même en bureau de poste pour être sûr que tout se passe bien, et puis après, ben, croisons les doigts. Après, je vous l'ai toujours dit, les colis font des belles chutes dans les centres de tri postaux, dans les centres de tri de colis. Donc c'est à vous d'assurer vos colis, c'est à vous d'avoir du bon matériel, des bons cartons, bien cannelés, de resécuriser dedans vos colis, pour être sûr que même si quelqu'un fait du foot avec, tout arrivera en un seul morceau. Alors j'en ai expédié plus de 450 ces dernières années. J'ai eu 1 ou 2 pépins, mais ça a été quand même très très rare. Ces dernières années, depuis que j'utilise ce genre d'emballage et que je fais attention au packaging, plus aucun problème, de loin. Voilà. Maintenant je passe au travail final sur ces 2 toiles. Je vais poser une réflexion sur ce que je vais faire. Point de lumière, ça c'est certain. Je vais regarder, je vais tourner autour. Prenez toujours du recul sur votre toile. Vous allez me voir faire sur la vidéo, mais un coup je recule, un coup je me rapproche, un coup je regarde sur le côté, je le tourne. C'est super important. Ça va vraiment vous aider à voir la composition un peu plus dans sa globalité, avec du recul. Et finalement, le résultat qu'aura l'acquéreur quand il aura le tableau dans sa pièce. Sinon, on fait cette erreur, on est comme ça, là, on est trop sur la toile, on regarde, on est dans le détail en train de faire des choses, et du coup, dès qu'on recule, ben, ça ne fonctionne plus. Parce qu'il faut arriver clairement, c'est super important, à faire les deux. Vous devez arriver à faire les deux. C'est un exercice pas évident. Moi, au début, dans mon garage, quand je travaillais sur des très grandes pièces, je mettais un escabeau. Et vu que je travaillais à plat, c'est pas évident de prendre du recul. Et je montais littéralement sur mon escabeau. Pour ceux qui m'ont connu à cette époque-là, c'était en 2015-2016. Et je montais clairement sur mon escabeau pour regarder en hauteur, pour regarder mes triptyques et mes grandes pièces. Donc prenez du recul, prenez du recul. Aujourd'hui, si j'ai vraiment besoin de recul, je vais surtout mettre sur mon chevalet. J'ai un chevalet ici, donc si je travaille sur des pièces carrées comme je vous l'ai montré ici, je vais mettre ma toile. Je vais poser ma toile, je vais me reculer, je vais me tourner, je vais faire ça. Je vais regarder en hauteur, je vais regarder avec la lumière, je vais me rapprocher. Vous voyez, je vais faire vraiment plein de choses. Et petit à petit, comme ça, je peux avancer. Tableau fini, j'ai tourné un bon moment autour, j'ai fait pas mal de points de lumière, j'aime bien le rendu du coup sur celui-là, jamais trop en abuser, ça peut avoir vraiment l'effet contraire de ce que l'on souhaite et tout gâcher. Là ça va, l'équilibre est pas mal, j'aime bien, là ici également, donc je les ai, les bords sont faits, ils sont signés. Là je fais un petit courant d'air, je lance un peu d'air frais pour être sûr que mon acrylique sèche bien. Et puis après je vais vernir ces toiles, je vais passer une seule couche de vernis dans un premier temps, faire mes photos et après je repasserai les autres couches de vernis. Pour des histoires de reflets, il me faut quand même une couche pour avoir un beau rendu, c'est ce que je me suis rendu compte, sans forcément avoir l'effet néfaste des reflets que peuvent apporter le vernis pour la photo, des problèmes de réflexion. Mais du coup après je vais faire les autres couches, généralement 3 couches de vernis. Voilà, donc j'ai fini les tableaux, je les ai vernis, je les ai signés,
Enfin, vernis qu'une couche, hein, comme je vous l'avais dit. J'ai fait ma petite session photo. J'ai fait mon petit post-traitement, donc tout est préparé. J'ai pour l'instant diffusé uniquement celui-là. Et je sais pas, on verra dans la semaine. Je diffuserai le second. Bon, en tout cas, les photos sont prêtes. Maintenant, ce que je vais faire, je vais préparer les tableaux pour mon expo. C'est-à-dire que je vais surtout préparer de quoi les accrocher. Parce que comme vous le savez, mes tableaux, ils ne sont pas prêts à l'accrochage. C'est-à-dire que même quand j'en vends un en ligne, je le vends comme ça. Bon, à part qu'il est contresigné, qu'il y a le certificat, etc. Mais au niveau du système d'accroche, je ne mets rien. Pourquoi? Parce que ce n'est pas à moi de choisir le système d'accroche que mon acquéreur va vouloir utiliser. Je n'ai pas à lui imposer. Donc moi, ce que j'utilise en tout cas, c'est un système avec des pitons et ficelles. C'est du grand classique, hein. C'est ce qui existe depuis la nuit des temps. Je préfère utiliser cette version-là qui est simple, peu coûteuse, très fiable, hein, qui a fait ses preuves et qui permet de refaire des petits ajustements. Je vais vous montrer tout ça. Mais avant, il va falloir que je récupère mes différents tableaux, ceux qui sont que j'ai mis ici. Alors j'ai mes différents colis ici, j'ai 3 colis ici à expédier. Voici les tableaux pour l'expo. Alors, il y a entre autres celui-là. Ça pèse. Et ces 3. Donc on a 4 formats. C'est une toute petite expo, hein, c'est un petit resto. Donc ils sont venus sélectionner les tableaux à l'atelier. Ils en ont choisi 4. Ces 4-là. J'ai vérifié que tout va bien et puis on va voir pour le système d'accroche. Je l'aime bien, celui-là. Je l'aime beaucoup. J'avais vraiment travaillé la profondeur, passé pas mal de temps dessus. Il ressemble à ma série des ulatifs, sauf que là on est uniquement basé sur du rouge, sur des bruns, des terres de cyane, ce genre de choses. Au niveau du vernis, ouais, rien à dire, c'est tout bon. Tout est ok. La signature est là. Je vais rechecker tout ce qui est bord, parce que des fois les bords, certains laissent leur bord traîner, c'est marqué, je ne supporte pas ça. Moi je veux que ce soit irréprochable. Ouais, je frotterai un peu, sinon c'est bon. Alors les châssis à grain fin, ils sont encore plus lourds que les châssis grain moyen. D'ailleurs je vous montre le dos d'un châssis grain fin. Regardez vraiment le grain de la toile. C'est impressionnant. De plus, sauf erreur, là, on n'est pas sur l'extra fin, on est sur du fin. Donc il y a encore plus fin que ça. Toujours hein, du master toile. Celle-ci, j'avais marqué, et c'est vrai qu'il faut que je le fasse systématiquement, j'avais acheté un fer pour le faire. Un fer pour le faire. Pour pouvoir marquer tous mes châssis de cette façon-là, avec j'avais fait l'infographie et je l'ai fait faire. Le format ici, il va falloir que je contresigne, que je signe, mais c'est pas ce qui nous intéresse ici. Ici, je vais installer mon système de Python. Donc ces choses-là. J'utilise des pitons, de la ficelle de cuisine, mais assez robuste. Voilà, vous pouvez utiliser la ficelle que vous voulez du moment où c'est bien robuste et pas trop imposant. Voilà, et si vous voulez voir le tuto qui vous permettra d'utiliser la technique que j'utilise pour accrocher, je vous mets le lien ici. Voilà mes amis, j'ai créé le système d'attache avec 2 pitons et de la ficelle, un bon vieux système à l'ancienne, fiable, qui a plein d'avantages. Je vous en parle dans une vidéo tuto, je vous la mets ici si ça vous intéresse de voir ce qu'il faut comme matériel pour faire ça et pourquoi j'ai choisi tout ça. Enfin voilà, la vidéo est ici, je vous mets le lien. Malheureusement, j'avais que 2 pitons, mes autres pitons sont dans ma trousse à outils de l'atelier que j'ai bien sûr pas ici aujourd'hui, donc je vais devoir ramener les châssis chez moi, de toute façon il va falloir que je charge et que je finisse chez moi. La prochaine étape reste quand même à checker tous les tableaux hein, que je prépare pour l'expo et vérifier qu'il n'y ait pas de soucis, bien contresigner, signer, préparer les certificats. Voilà, il y a encore quand même pas mal de boulot. Bien entendu aussi que je parte à la poste, donc avec les autres tableaux qui ont été emballés. Voilà pour l'expédition. Donc là, les tableaux, comme vous pouvez voir, ils bougent dans tous les sens aujourd'hui. Il y en a qui partent en expo, il y en a qui reviennent, il y en a qui vont être expédiés, voilà. Bon mes amis, aujourd'hui accrochage des tableaux au 13 restaurant à Chano-Curson, je vous passerai l'adresse, je vous l'affiche ici. Réservation à partir du 9. Si ça vous intéresse de venir manger, boire du bon vin et puis venir voir mes tableaux, c'est ici.
Bon les amis, ça y est, j'ai déposé les tableaux. C'est cool, je suis content parce qu'en fait le rendu des tableaux, ça rend bien. Comme d'habitude, j'ai subi le syndrome de l'imposteur, c'est-à-dire que sur le moment, j'étais pas convaincu des tableaux qui ont été sélectionnés par mon ami. Mais là, en fait, vu que c'est un peu chic, pour 2 des tableaux, le fond est gris, donc c'est parfait. Surtout qu'il y a du rouge, donc ça tranche bien, ça fonctionne bien. Et puis après, voilà, je vous laisserai venir découvrir. Il faut venir, c'est un coin vraiment très sympa. Sur réservation, si vous voulez venir au restaurant. Ça vous permettra de voir ce que je fais d'un peu plus près.